Le soir de Pâques, les disciples sont enfermés, portes verrouillées, ils ont peur. Et Jésus ressuscité entre quand même. L'évangile de Jean raconte: ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit: recevez l'Esprit Saint. Ce geste, l'Église ne l'a jamais lu comme un détail. Le catéchisme l'enseigne clairement. C'est en donnant l'Esprit Saint à ses apôtres que le Christ ressuscité leur a remis son propre pouvoir de pardonner les péchés. La Pentecôte commence là. Non pas comme une émotion, mais comme un don, l'Esprit confié à l'Église pour qu'elle relève les pécheurs. Et les pères de l'Église ont entendu dans ce souffle un écho plus ancien. Quand Jésus souffle sur les disciples, il refait un geste que l'Écriture avait déjà raconté. Au commencement, Dieu façonne l'homme et insuffle en lui un souffle de vie. Saint Cyril d'Alexandrie le dit sans détour. Au Cénacle, l'homme n'est pas seulement consolé, il est recréé. Le premier souffle avait donné la vie. Celui du soir de Pâques donne la vie de Dieu lui-même. L'Église a entendu ce souffle ailleurs encore, dans un livre d'amour. Le Cantique des Cantiques chante une épouse et son jardin fermé. Un jardin clos, une source scellée. L'image de l'Église sainte, mise à part pour son Seigneur. Mais ce jardin saint ne sait pas faire lever son propre vent lui-même. L'épouse attend. Elle appelle le souffle qui éveillera ses parfums. Les pères ont lu là l'Église et l'Esprit. L'épouse ne produit pas sa fécondité. Elle attend du souffle de son époux. Voilà pourquoi la Pentecôte n'est pas une fête de plus dans le calendrier. C'est le jour où l'Église reçoit ce qu'elle n'a pas produit, le souffle de son époux glorieux. Et ce souffle ne s'est pas arrêté au Cénacle. À notre baptême, à notre confirmation, l'Église nous l'a transmis. Le même esprit, le même don. Nous n'avons pas à faire venir l'esprit. Il a été donné, et il nous reste à le laisser vivre en nous. Dieu soit béni.